Marie-Josée Pérec est l'une des athlètes françaises les plus populaires de tous les temps. À la fin des années 90, rien ne semble arrêter la formidable ascension de la triple médaillée d'or olympique. Et pourtant, le 21 septembre 2000, lors des Jeux olympiques de Sydney, si Marie-Josée Pérec a décidé de courir, ce n'était pas pour participer à la compétition, mais pour s'enfuir. Menaces, harcèlement, dopage, pression. Quelles sont les véritables raisons qui l'ont poussée à fuir? Qu'est-ce qui peut bien justifier ce départ incompréhensible? L'enquête de notre journaliste Tristan de Groulard revient sur tous les éléments qui ont fait basculer cette journée du 21 septembre 2000. Nous sommes le 21 septembre 2000 à Sydney en Australie. Les Jeux Olympiques ont débuté il y a 6 jours à peine lorsqu'une surprenante nouvelle fait la une de tous les médias. Marie-Josée Pérec, triple médaille d'or d'athlétisme et grand espoir tricolore, vient de s'enfuir des JO de Sydney à 48 heures seulement de l'épreuve du 400 mètres féminin. Je sais pas où elle est, en tout cas elle est pas dans mon bureau. Menaces, harcèlement, dopage, pression, quelles sont les véritables raisons qui ont poussé Marie-Josée Pérec à fuir? Jour J revient sur cette journée du 21 septembre 2000 où le destin de l'une des plus grandes championnes françaises a basculé. Nous sommes le 28 septembre 2000. Une semaine seulement après sa fuite d'Australie, Marie-Jo Pérec donne une interview pour s'expliquer. Visiblement très fatiguée, l'athlète va avoir le plus grand mal à expliquer son geste, sa fuite. Le matin, je me suis réveillée. Il y a des gens qui m'ont demandé si je voulais, le service de l'hôtel. J'ai donc dit que je n'en voulais pas. Et évidemment, on m'a dit que j'avais un paquet, donc j'ai ouvert la porte et il y a quelqu'un qui a forcé la porte et qui voulait rentrer. J'ai repoussé la porte et je suis... Marie-Jo ne finira pas sa phrase. Son discours est très confus. De plus, son explication va être contredite par son entourage. L'hôtel était ce jour-là sous très haute surveillance. L'accès à l'ascenseur et aux chambres était parfaitement sécurisé. Honnêtement, c'était très calme. Bien sûr, l'hôtel était dans le centre, mais il n'était ni assiégé par les reporters, ni par les touristes d'ailleurs. Je n'ai vraiment rien remarqué de négatif. Ni la sécurité de l'hôtel, ni la police n'ont mis la main sur ces agresseurs dont la championne s'est plaint. Mais de toute manière, pour Marie-Jo Pérec, cette agression n'est pas l'unique cause de cette évasion. Marie-Jo va donner une autre explication pour justifier son départ anticipé. Elle aurait été la victime d'un véritable harcèlement médiatique. C'est vrai qu'il y a eu un déchaînement total des Australiens, de la presse. Je dirais, pendant les 3 premiers jours, ça a été comme ça. Seulement en feuilletant les journaux des jours précédant son départ, aucun article assassin sur Marie-Jo Pérec n'a pu être retrouvé. Il n'y a que Marie-Jo qui a eu des problèmes. Je ne pense pas qu'il y ait eu de harcèlement sur Marie-Jo. On ne peut pas dire que ce soit la raison principale. D'ailleurs, lorsque Marie-Jo Pérec tente de se justifier, le malaise est palpable. Je crois que... En fait, c'est compliqué, je sais pas, Et ses détracteurs vont alors profiter de ce malaise pour lancer une nouvelle thèse. La championne aurait fui car elle aurait eu des choses à se reprocher. Quelques jours après le départ de la championne, des rumeurs se multiplient. Ces rumeurs racontent que si Pérec a préféré abandonner précipitamment les JO, c'est pour échapper à un test antidopage. Un test qu'il aurait déclaré positif. Pourtant, très vite, le Comité international olympique dément ces allégations. Avant le départ pour Sydney, elle a subi un test sanguin. Elle est allée 2 fois à Paris, à la Fédération française pour se présenter au contrôle antidopage. On lui a fait des examens d'urine, mais aussi de sang. Alors je peux l'affirmer, la version du dopage n'est pas fondée. Ce n'est pas correct. Pas de preuve de menace, aucune trace de harcèlement médiatique, encore moins de dopage. Finalement, l'explication qui semble être la plus probable pourrait être la plus simple. Nous sommes le 21 septembre 2000, 2 jours avant le début des épreuves d'athlétisme. Marie-Jo Pérec le sait du haut de ses 3 médailles d'or. Elle est très attendue par la presse et le public français. La pression est énorme. Elle n'a pas le droit de décevoir. En cas de résultat médiocre aux 400 mètres, elle sait que la sentence sera sévère.
Marie-Jo, c'est une locomotive pour l'athlétisme français. Ça dure depuis 91. On savait toujours qu'on pouvait compter sur Marie-Jo pour ramener à la France une médaille, un titre, quelque chose. Tout le monde s'est dit, ça y est, Marie-Josée Pérec est revenue. Cette énorme pression aurait-elle suffi à faire flancher Marie-Jo Pérec? Plusieurs années après, cette peur de l'échec est considérée par les spécialistes comme l'hypothèse la plus plausible. Une seule certitude aujourd'hui, à cause de cette terrible journée du 21 septembre, la passion d'une jeune femme a été brisée. Sincèrement, si je suis obligée de répondre aujourd'hui, je dirais qu'on ne me verra plus courir.